Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. A Million Little Things, le drama potentiellement larmoyant de ABC, créé par DJ Nash, qui a commencé le 26 septembre. 4 amis, 4 hommes qui se sont rencontrés il y a 10 ans dans un ascenseur. L'un d'entre eux, le plus solide, le plus trustworthy, celui qui a le mieux réussi, se suicide, on ne sait pas pourquoi, et tout le groupe amical, ces 3 autres hommes, mais toutes les femmes aussi et les autres gens de leur vie, se trouvent affectés par cette catastrophe. C'est du pitch. Alors j'essaie de pas regarder les pilotes en ayant trop d'infos, mais là, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient là. Il y a le fait que les gens comparaient ça à This Is Us. Or moi, je n'aime pas This Is Us, donc moi, j'espère que ce soit un meilleur This Is Us. Il y a le fait qu'il y a James Brody. Je l'adore, je l'aime d'amour. Ça veut pas dire que je pense que tout ce qu'il va faire est génial, mais clairement, je suis intéressée et j'ai envie que ça marche. Et dans les jours qui ont précédé le visionnage du pilote, j'étais vraiment, j'étais en mode, je parie que ça, c'est peut-être un des meilleurs pilotes de la rentrée, notamment parce que le deuxième membre de Linkin Park, qui est vivant, a parlé du fait d'avoir lu la première version du script parce que DJ Nash est un ami à lui et avoir parlé de à quel point c'était résonnant de sa propre expérience. Et vu que son meilleur ami s'est suicidé il y a 1 an, comme vous le savez, le chanteur de Linkin Park, moi je me suis dit, ok, il y a un vrai truc. Il est allé chercher quelque part. Ce pilote, du coup, je l'ai vu avec vraiment des lunettes roses et j'ai vu ce que j'ai aimé dedans. Et il y a plein de choses que j'ai aimé dedans. Il y a l'approche du personnage de James Brody, même si j'ai pas trouvé qu'il était juste tout le temps, mais j'aimais bien l'idée derrière le personnage. J'aimais bien le fait qu'il soit hyper cartésien, hyper cynique aussi, à sa façon, pas de façon gratuite. J'ai bien aimé tous les autres personnages, et ça m'a pas dérangé qu'il y ait plein d'histoires entremêlées, parce que c'est ça la vie, c'est qu'on a l'impression que tout va bien, et en fait il y a 200 merdes sous-jacentes sous les relations humaines. J'ai aimé le personnage de Maggie. Il y a vraiment plein de surprises, un peu trop de musique dans ce pilote, ça a un peu noyé le truc, mais j'étais là, ok, j'y crois, je veux voir, allons voir. Je l'ai vu assez tôt, du coup, je l'ai vu par exemple avant New Amsterdam, et donc quelque part mon opinion était très élevée et a un peu baissé depuis. Ouais, donc ce pilote, il m'a plu, mais il m'a plu avec des réserves, et du coup il y a vraiment la question de qu'est-ce que ça va être après, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que vous allez faire de ce potentiel, et justement j'espère qu'ils vont pas faire comme This Is Us, parce que pour le coup le pilote de This Is Us c'était meilleur, mais la série après me plaît pas du tout. C'est pour vous si vous êtes fan d'acteurs de série. On a Grace Park qui jouait dans Battlestar Galactica. On a donc James Roddick de Psych. Il y a plein d'autres gens aussi. Il y a Ron Livingston qui a joué dans 1 milliard de trucs. Et bien sûr, le 4e pote, j'ai oublié son nom, mais il a joué dans plein de trucs. Ah bah oui, c'était mon personnage préféré dans les premières saisons de Weeds. C'est Conrad. Donc voilà, on a quand même des gens qu'on aime depuis longtemps, et en plus l'histoire de ce personnage-là est particulièrement intéressante dans le pilote. Donc si vous êtes du genre à collectionner les séries d'acteurs que vous aimez bien, il y a vraiment de quoi vous plaire. Si vous aimez les dramas et les violons et les trucs un peu larmoyants, volontairement, un peu mélo, les mélo-séries, je pense que c'est pour vous. Si vous aimez, les trucs, les séries qui tirent un peu de façon injuste sur les cordes du cœur, ils sont un peu manipulatrices, on va dire. Clairement, vous devriez être client. Si vous êtes allergique à la guimauve, je pense que Million Little Things, même le pilote, ça va avoir du mal à passer. Je peux pas jurer de ce qu'elle va devenir, du coup je vous dis pas, c'est pas grave, faut passer faut lutter contre vos inhibitions. Non, si vous n'êtes pas du genre grande série, grand public, larmoyante, je pense que... Don't. Mon pronostic est biaisé par le fait qu'après avoir vu le pilote, j'ai voulu regarder des critiques pour voir un peu quels étaient les retours sur la série. Généralement, je m'intéresse que aux critiques américaines, hein, je le précise. C'est comme ça, je suis désolée. Je lis mes collègues français plus tard, mais généralement, quand je veux avoir le ton de la conversation, je m'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis. Et en fait, j'ai réalisé, elles étaient un peu médiocres, et j'ai réalisé qu'elles étaient basées sur 3 épisodes. Que les critiques américains ont eu 3 épisodes à regarder. Et ça m'inquiète vraiment.
Du coup, si ça prend ce chemin-là, il est probable qu'elle ne survive pas aux 13 épisodes de base. Maintenant, tout est possible. Tout peut survivre. Scorpion. Je suis yes. Peut-être qu'elle s'est arrêtée maintenant. Mais en tout cas, elle a duré quand même très 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 longtemps alors que ce pilote était assez terrifiant. Donc tout est possible. J'ai envie que James Foley fasse de l'argent. J'ai pas envie que James Foley n'ait pas le temps de faire la suite de Psych. Mais mon pronostic, du coup, il est complètement biaisé, quoi, par mes intérêts personnels pour ces gens-là. Mais peut-être que DJ Nash a des trucs à nous offrir et peut-être qu'à l'épisode 10, je vais être « Oh, mais en fait, c'est génial !» Donc, ouais, on verra. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. Likez, commentez, donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase que j'ai dit à la minute 12 par exemple ?